Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, sur l'axe Abidjan-Bouaké, un accident de la circulation a fait 19 victimes, dont 3 décès et 16 blessés tôt le matin de ce mercredi 24 avril 2024. Alertée, la 3e compagnie du groupement de sapeurs-pompiers militaires s'est déployée sur les lieux du drame. Il s'agit d'un mini-car de transport qui a fait une sortie de route, occasionnant des morts et des blessés. 15 blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire de Bouaké par la 3e compagnie du GSPM. Et une autre victime a été évacuée par la gendarmerie. Les pompes funèbres ont été également sollicitées pour le cas des décès. La prévalence hospitalière du paludisme en Côte d'Ivoire est en baisse. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. L'information a été donnée par le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Antoine Meyatano, ce mardi 23 avril 2024 en Abidjan Plateau, au cours d'une conférence de presse du Centre d'information et de communication gouvernementale. Il a indiqué que la mortalité liée au paludisme a connu une réduction de plus de 50%, passant de 3222 cas de décès en 2017 à 1485 cas de décès en 2023. Dr Antoine Meyatano a soutenu que l'objectif de la Côte d'Ivoire est d'éliminer le paludisme d'ici à 2030 reste toujours possible. Selon lui, l'atteinte de cet objectif repose sur l'État, mais également sur la population ivoirienne. Arrivé sur le sol ivoirien depuis quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République du Djibouti, Moustapha Mohamed Mahmoud, à la tête d'une délégation, est allé s'imprégner du fonctionnement du Fonds de développement de la formation professionnelle. C'était le mardi 23 avril 2024 au siège de l'institution à Treichville. Il a indiqué que l'objectif de cette visite est de rechercher une main-d'œuvre de qualité pour le Djibouti. Et cela passe par une bonne formation professionnelle. Le ministre djiboutien Moustapha Mohamed Mahmoud a également mentionné que l'Afrique doit aussi développer une expertise locale. Il ajoute qu'il faut élaborer une expertise africaine en matière de formation professionnelle. Nous faisons appel à la main-d'œuvre étrangère, mais il faut que la main-d'œuvre africaine dans nos différents pays soit disponible, a-t-il indiqué avant de féliciter la Côte d'Ivoire pour son système qui a été mis en place dans le domaine de la formation professionnelle. Il avoue qu'il compte bien reproduire ce modèle à travers la création d'une agence nationale de la formation professionnelle. Et puis, pour terminer cette session d'information, parlons de la fonction publique. Des concours administratifs ont été suspendus pour la session 2024. Il s'agit de concours adjoints à l'administratif, commis du Trésor, agent d'encadrement des douanes, agent de constatation des impôts, assistant comptable, maîtresse d'éducation permanente, maîtresse adjointe d'éducation permanente, maîtresse d'éducation physique et sportive, maîtresse adjointe d'éducation physique et sportive, technicien supérieur de la communication, technicien supérieur du commerce, technicien supérieur du transport logistique, technicien supérieur de l'informatique option maintenance et réseau de télécommunications. Et voilà qui met un point final à cette session de l'information. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. L'information continue sur Golden Suite TV. Bonsoir.